Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du 26 août au 1er septembre. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai un peu le trac. Je sais c'est ridicule parce que je suis habituée, mais là ça fait quand même un certain temps que je l'ai pas fait. Du coup j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que c'est presque fini, hein, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Après il y a les chanceux qui sont en vacances en septembre. Oui, les chanceux. Parce qu'ils auront les plages avec le soleil, j'espère pour eux en tout cas, sans presque personne en fait, du coup ça c'est cool. Donc profitez-en, hein, vraiment profitez-en pour nous qui avons déjà repris le boulot. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage donc comme d'habitude avec un Lenormand, et pour le Lenormand j'ai choisi le Chiromarchetti, les rêves enchantés de Lenormand. C'est la version, vous savez, The Enchanted Lenormand, en fait c'est la version française avec 47 cartes, donc j'ai pris toutes les cartes supplémentaires, enfin j'ai pris toutes les cartes du jeu, j'ai pris les 47. Ensuite donc, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude le Karma Angel. Voilà. Et puis le Téléma Tarot. Voilà, pour le oui-non. Et donc, j'ai tellement de choses à vous dire, j'allais vous dire, j'ai pas grand chose à vous dire, mais je pense que j'en parlerai davantage pour la question du lundi, qui sera peut-être juste un blabla du lundi. Il y aura peut-être, ouais, je pense que je ferai pas de questions, ou peut-être juste une, enfin je sais pas, on verra, j'ai pas encore décidé. Sur ce, je vous embête pas plus, on va se mettre la tête dans les cartes parce que je sais que certaines d'entre vous ne sont là que pour ça. Et n'aiment pas trop mon blabla, mais vous savez que je suis bavarde, hein, c'est plus fort que moi, voilà. Donc je tiens à rassurer quand même, ceux et celles qui ont vu sur Facebook, et je sais plus si je l'avais partagé sur Insta, que j'avais perdu mon chachou. Et en fait, on l'a retrouvé. Voilà, donc il est revenu de lui-même, mais je vous en parlerai justement pour la question du lundi, et justement, ouais. Et du coup, voilà, sur ce, je vous embête pas plus, on se met la tête dans les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, donc je vous demanderai d'être indulgent par rapport à mon cadrage. Ça va encore bouger, mais bon, c'est la première fois pour moi, donc que je cadre comme ça, on va dire, de cette manière-là. Alors. Je me concentre un peu plus parce que comme ça fait longtemps, nous avons une carte supplémentaire qui a sauté, c'est la carte numéro 37. La carte numéro 37, moi ça me fait penser à la patience. C'est plein d'horloges, des sabliers, la bougie, enfin, il y a une chouette aussi, du coup le message. Il y a un oiseau, du coup la verbalisation. Mais moi ça me fait penser à la patience, comme si tout n'était pas encore fini et qu'il n'était pas encore le temps que cela se termine. Alors on a deux cartes. Alors, la carte numéro 40 avec les masques, et la carte numéro 16 avec l'étoile. Donc une carte supplémentaire et une carte traditionnelle. D'ailleurs, la carte de l'étoile ici, ça représente les signes. Encore une fois, chaque chose en son temps, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais ça représente la roue du zodiaque. Ouais, ça représente pour moi, encore une fois, la patience. Tout n'est pas encore là. Et puis les masques, on en voit un très souriant, et puis un autre beaucoup moins souriant. Prendre son mal en patience, je pense. Prendre son mal en patience. Et puis en plus, sur les masques, il y a un côté solaire, un côté lunaire. Ouais, pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on nous dit, prends ton mal en patience. Encore un peu de patience pour la chose dont tu souhaites avoir les réponses maintenant, tout de suite, peut-être en regardant ce tirage, mais pas tout de suite en fait. Les oiseaux. Alors les oiseaux, ça peut être synonyme de message, mais ça peut être aussi les choses qui bougent, parce que c'est des oiseaux, donc c'est un mouvement. Par contre, si c'est un message, ou même un mouvement, c'est quelque chose qui ne va pas très loin, vous voyez. C'est quelque chose qui... Comment dire, vous allez me dire, bah si, les oiseaux ça va très loin, hein, ça traverse la moitié de la Terre, oui, mais dans le Lenormand, c'est du cuicui, en fait, hein, c'est du cuicui. Donc, on va dire que pour moi, la cigogne, c'est plus loin
que les oiseaux. Je suis désolée si vous avez entendu ce bruit. Et donc forcément, c'est quelque chose, on va dire, qui peut faire bouger les choses, mais vous savez, c'est un premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Mais c'est un beau pas, parce qu'on a quand même eu l'étoile juste avant, le masque, bon, patience. Je pense garder, oui, prendre patience, hein, prendre son mal en patience, essayer de garder le sourire quand même. On a la faux qui s'est retournée. La faux peut être synonyme, comme je vous dis, de rupture. J'allais dire, comme je vous dis toujours, oui, c'est vrai, je vous le dis toujours, mais en même temps, ça fait longtemps que je suis pas venue. Donc ouais, ça peut être synonyme de rupture, mais ça peut être aussi synonyme de récolte. Voilà, si petite soit-elle, ça peut être aussi une récolte. C'est pas toujours négatif la faux. Et là, vu les cartes qui l'ont accompagnée, moi j'aurais tendance à penser à une récolte. Hein. J'aurais tendance à penser qu'on commence peut-être avec les oiseaux une toute petite première récolte par rapport à ce qu'on aura verbalisé, par rapport à ce qu'on aura réussi à sortir de nous, réussi à faire bouger aussi. Donc dans toute cette patience. En tout cas, ça signifie, je pense, bientôt la fin d'une situation, quelque chose qui sera tranché, quelque chose qui s'arrêtera, quoi. Mais pas forcément s'arrêter stérilement, hein, de manière stérile, pardon. Mais, parce que je ne sais même pas si ça se dit stérilement, je ne crois pas. Non, d'une manière stérile. Mais ça peut être aussi d'une manière très fructueuse. On est d'accord. Oh, j'allais dire, allez, on y va. L'arbre. Donc ouais, c'est quelque chose qui va s'arrêter avec la faux, mais d'une manière très saine. Cette fois-ci, le chien et... Enfin, l'anneau et le chien. Ouais. Alors, ça peut concerner, par exemple, votre situation professionnelle. L'anneau et le chien, ça peut être aussi votre situation amoureuse. Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit un ex, un ami, mais aussi par rapport à vous-même. Peut-être que vous vous étiez engagé dans une voie qui n'était plus forcément adéquate pour vous. Mais ce n'est que des cartes qui sautent. Ça peut vous parler, comme ça peut complètement... vous le savez. Hein. Et pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont nouveaux, déjà bienvenue. Et puis ça peut aussi... Comme je me suis déconcentrée, je vais remélanger un coup. Mais ça peut... les cartes qui sautent peuvent vous concerner, peuvent vous donner des informations par rapport à votre situation, mais ça peut aussi ne pas du tout vous concerner. Allez, c'est parti. En coupe, nous avons l'encre. Et les dés. Alors, cette combinaison, moi, ça me fait tout de suite penser, vous savez, on prend un risque, en fait. On prend le risque de s'ancrer, par exemple, dans un travail. On prend le risque de créer des liens, en fait. Hein, parce que pour moi, les dés, c'est forcément, je lance les dés, donc je prends un risque. D'accord ? Je sors de ma zone, ou je fais quelque chose d'inhabituel pour moi, ou il se présente une opportunité qu'en temps normal, j'aurais laissé passer parce que c'est pas quelque chose auquel je pensais réellement, et du coup, cette fois-ci, je la laisse pas passer, je me dis, oh, pourquoi pas, en fait, hein. C'est le pourquoi pas. Voilà, je lance les dés, je laisse finalement le courant me porter. Voilà, je vais pas dire je laisse la chance, voilà, non, parce qu'en fait sa chance on la cultive, hein. Mais on la cultive justement en prenant les opportunités, en faisant des sorties de zone, et en fait si on ne fait rien, on ne peut pas attirer la chance, puisque finalement on reste statique, en fait on attend. Voilà, on attend que la chance veuille bien venir à nous, mais en fait c'est à nous d'aller vers elle en acceptant les opportunités, en acceptant les invitations. On a tous eu à un moment donné pas du tout envie de sortir, on est sorti, puis finalement on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de super intéressant, d'avoir des discussions super intéressantes, d'apprendre des choses, de recevoir quelque chose. Ça nous est toujours tous arrivé au moins une fois dans la vie. Donc là c'est ça en fait, c'est prendre le risque de créer des liens, prendre le risque de créer des attaches, mais aussi prendre le risque avec la faux, parce que la faux c'est des liens, mais c'est aussi des boulets. Hein. Donc prendre le risque aussi de se détacher, prendre le risque de prendre le large, prendre le risque de remonter l'ancre et de partir en voyage, de partir plus loin. En tout cas, on sort de sa zone, soit on crée du lien, soit on arrête le lien. En fait, le lien, ça part de nous. Hein. C'est nous qui décidons de nous lier à quelque chose. C'est pas l'autre qui nous emprisonne. Si on veut se libérer, on peut se libérer. Donc pour moi, il y a une sortie de zone à ce niveau-là.
Je dirais aussi, parce que sur cette carte, il y a quand même vraiment la notion d'eau. C'est pas toujours le cas avec la carte de l'encre, mais là, il y a vraiment la notion d'eau. Et du coup, je dis que pour moi, il y a un truc avec l'émotionnel. Bien sûr, ça va nous bousculer un peu émotionnellement, ça fera peut-être des vagues, hein, mais il y a la notion de soit je prends le risque de créer un lien et du coup, je prends le risque d'explorer de nouveaux horizons, ou soit je prends le risque de casser un lien, et puis je prends le risque aussi de prendre le large avec tout ce que ça comporte, en fait, hein, comme peur peut-être d'être seule, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur de gâcher une belle amitié qui est devenue peut-être pesante, toxique, je ne sais pas. C'est un tirage général. Mais il y a ces deux notions-là. Allez, c'est parti. Alors, en première carte, nous avons le puits. Alors, le puits, carte numéro 41. Alors moi, comme ça, avec une seule carte, avec les cartes qu'on a eues en coupe, avec les cartes qu'on a eues qui ont sauté, j'ai tendance à penser aux vœux. Voilà, j'ai tendance à penser aux vœux, mais aussi que sur notre route. Vous savez, dans la coupe, on avait donc les dés avec l'encre. Et donc, comme je vous ai dit, ça peut être le fait de casser un lien ou le fait de créer un lien. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que vous allez forcément soit partir voguer vers de nouvelles aventures, ou alors que vous allez justement explorer ce que vous êtes en train de créer, en fait, hein. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a la notion de tu ne seras pas prise au dépourvu. Il y a la notion de on va t'apporter finalement cette eau nécessaire avec le puits, hein. Donc finalement cette ressource nécessaire pour cette exploration ou pour ce long voyage, en fait, hein. Il y a pour moi cette notion là de t'inquiète pas, en fait. T'inquiète pas, les ressources, on va les mettre sur ton chemin parce que vraiment, regardez ce puits, on a l'impression qu'il sort de nulle part et qu'il limite, il est en lévitation, quoi. Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, et du coup, se diriger vers ça, en fait, hein. Même si le soleil est couchant, bien évidemment, parce que, bah. euh, dans les deux cas, en fait, soit il est levant, soit il est couchant, en fait, hein. Dans les deux cas, soit il est couchant parce qu'on s'en va et que voilà, on va suivre ce soleil couchant, ou soit il est levant parce que c'est un nouveau jour qui se lève et puis on va explorer les environs, on va dire. Voilà. La deuxième carte, c'est l'ours. Alors, l'ours, il va nous parler ici de matérialité. Il va nous parler de matérialité, mais cet ours est dans l'eau. Et du coup, il va nous parler aussi d'émotionnel. On va commencer par la matérialité. Si vous avez, par exemple, euh, un nouveau travail, ou si vous cherchez un nouveau travail, ou si vous avez juste envie de nouveautés dans votre vie, de nouveautés plutôt concrètes, hein, cet ours et ce puits, avec la coupe, vont nous dire que oui, vous allez créer des choses, mais que cela partira de vous, parce que l'ours, c'est aussi la force active. D'accord. Surtout quand on a l'encre avec, enfin, en couple, pour moi c'est vraiment la force active. Je suis à la manœuvre, c'est moi qui décide de lever l'encre ou de jeter l'encre, d'accord. C'est moi qui prends la décision. Voilà. Ensuite, ça c'est au niveau concret, hein. C'est-à-dire que vous serez acteur de vos décisions. Et si vous ne l'êtes pas, bah, rien ne se fera en fait, hein. Parce que là, pour moi, il faut être acteur, hein. On verra avec la carte du centre, mais j'ai l'impression que c'est ça. Par contre, si c'est émotionnel, si par exemple il s'agit d'une amitié ou d'un couple, ou même d'une situation matérielle qui affecte l'émotionnel, parce que peur de la sortie de zone, peur de tout ça, on vous dit de toute façon c'est pareil, les choses vont devenir concrètes. L'ours est un symbole de protection, donc émotionnellement, on sera protégé et on trouvera les ressources en nous au fur et à mesure du chemin. Donc il n'y a pas forcément de peur à avoir, il y a plutôt à entrer dans l'action. Voilà. Au centre du tirage, bah voilà, je parlais d'action. On a le bateau. Le bateau, c'est vraiment le mouvement.
Voilà, c'est le mouvement. Surtout à côté de l'ours, pour moi, c'est le mouvement. Un mouvement professionnel, plutôt pour les métiers qui touchent, par exemple, à l'argent, banquier, je sais pas, magique banquier qui me vient à l'idée, je pense à l'argent, mais voilà, tout ce qui est dans la vente, tout ce qui touche au matériel, tout ce qui touche, enfin, tous les travaux concrets. En fait, on n'est pas dans du secrétariat, on n'est pas dans des métiers en fait de l'immatériel. On n'est même pas euh, informaticien, tout ça, non, d'accord. Là, si vous avez un métier comme ça, je vais plutôt vous parler d'émotionnel. Donc émotionnellement, il faut vous mettre en phase avec vous-même. Pour les métiers qui ne touchent pas du tout au matériel, on va vous dire, mettez-vous en phase avec vous-même pour justement faire évoluer les choses de la manière dont vous le souhaitez. Vous êtes protégé, vous trouverez les ressources, vous pouvez le faire. Voilà. Pour tout ce qui touche au matériel, c'est encore plus fort en fait. C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à entrer dans le mouvement, au matériel et au corps. Pardon, j'oublie toujours cette notion. Mais là, on vous invite vraiment à entrer dans le mouvement. On vous dit c'est le moment, en fait. Hein. C'est le moment et là, il faut y aller fort. Il faut, si vous souhaitez changer de travail, allez-y. Si vous souhaitez changer de service, allez-y. Si vous souhaitez changer la manière que vous avez de travailler, allez-y. C'est vraiment le moment. Vous trouverez les ressources, il n'y a pas de souci. Voilà. Qui suit le bateau? Nous avons l'homme. Donc là, on parle de votre quotidien. Si vous êtes un homme, je le dis rarement, parce que pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme autour de vous. Mais si vous êtes un homme, ça peut être vous, mais que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, c'est dans votre quotidien. Là, il faut faire entrer, vous savez ce que vous avez mentalisé, ce que vous avez pensé. Peut-être pendant ces vacances, ou peut-être même avant les vacances, les détails que vous souhaitiez changer dans votre vie, les choses matérielles que vous souhaitiez changer dans votre vie, l'impact émotionnel que les choses matérielles ont sur vous aussi. Si vous souhaitez travailler là-dessus, pour moi c'est le moment en fait. Hein. C'est vraiment le moment d'entrer dans votre vie en fait, d'entrer vraiment dans votre... Parce qu'on y est dans notre vie, ok, tous les jours. Mais parfois, on se laisse submerger par le quotidien et du coup, on fait les choses sans forcément prise de conscience. Vous voyez, on fait les choses d'une manière automatique. Voilà. Là, on vous dit, eh bien, prends conscience de ce que tu fais. En fait, prends conscience de ce que tu fais et de ce qui ne te plaît pas dans ce que tu fais et de ce qui te plaît vraiment dans ce que tu fais. Vraiment, fais le distinguo entre les deux parce que du coup, ça te permettra d'équilibrer les choses. Tu seras protégé, tu seras nourri, tu peux y aller. Voilà, il n'y a pas de souci. Et la dernière carte, bah écoutez, on a des superbes cartes. Hein. C'est la carte du cœur. Oui, c'est ça. La carte du cœur. Et la carte du cœur, elle vous dit en substance ce que je viens de vous dire. Fais attention dans ton quotidien. Quel est le lien que tu crées dans ton quotidien? On crée des liens avec toutes sortes de choses. Avec notre travail, avec nos voisins, avec nos amis, avec la maîtresse d'école de nos enfants, avec tout en fait. Hein. On crée des liens avec tout. Plus ou moins solides, plus ou moins tangibles, plus ou moins respectueux. Voilà. Quelle est la chose... même avec des objets, hein, on crée des liens. Moi, j'ai créé des liens avec mes cartes, avec mes bougies, avec mes pierres, avec mon calendrier. Des fois, il me plaît, des fois, il me plaît pas. Voilà, on crée des liens avec tout. Quelle est la chose, quel est le lien que vous avez créé qui ne vous plaît pas et qui vous pèse? Quelle est la chose que vous souhaitez faire évoluer, en fait, dans votre vie? Eh bien, c'est le moment. Cette rentrée va être propice, peut-être, à se poser les bonnes questions pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Ça commence toujours par être honnête avec soi-même et à se poser les bonnes questions, même si elles font mal. Même si elles font mal. Alors, on va... Ben, écoutez, on va tout recouvrir, hein. Moi, j'ai envie de vous dire... Même si on a de très belles cartes, vous me connaissez, j'aime bien recouvrir. Alors, qui recouvre le puits? Nous avons, bah écoutez, la carte de la femme. Qu'est-ce que vous avez mentalisé? Je vous parlais de puits au souhait. Qu'est-ce que vous souhaitiez? Qu'est-ce que vous souhaitez encore dans votre vie? Quelle est la chose qui vous tient vraiment à cœur? Quel est le désir profond que vous-même, vous n'arrivez peut-être même pas à vous exprimer, à verbaliser même en vous, en fait, pour vous-même, juste pour vous-même? Quelle est la chose dont vous rêvez vraiment, en fait? Dont vous rêvez vraiment. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais posez-vous cette question. Inlassablement, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux
en fait? C'est quoi mon idéal? C'est quoi mon idéal? Vous ne l'aurez peut-être pas, hein, mais peut-être que vous pourrez vous en rapprocher et ça sera déjà pas mal, non? Moi, je trouve, hein. Ensuite, donc, nous avons l'ours et le pont, qui est une carte supplémentaire, elle aussi. Alors, bah écoutez, hein, pour moi, c'est encore une fois une carte qui nous dit on a une protection. On va peut-être même avoir une synchronicité ou un éclair de génie ou un déclic, hein, tout simplement, qui va nous permettre de passer finalement d'une montagne à une autre, hein, grâce à un pont qui sera tendu et on va pouvoir peut-être dépasser un blocage. Voilà. C'est pas dit, ça veut pas dire qu'on va dépasser tous nos blocages, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il va y avoir peut-être à ce moment-là une facilité, quelque chose qui va se débloquer, on va pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, on est bien protégé avec l'ours, et pour moi, ça concerne peut-être l'émotionnel, mais aussi le matériel. Voilà, parce que l'ours est dans l'eau, du coup, j'aime bien hein, quand l'ours est dans l'eau, moi-même dans mon Lenormand, il est dans l'eau, parce que c'est le matériel, mais aussi l'impact que ce matériel a sur nous, et l'impact émotionnel, évidemment, et du coup, pour moi, c'est un pont qui va nous être tendu, qui va nous être proposé pour nous mener vers autre chose, pour nous mener en protection, bien protégé, mais vers autre chose. Ensuite, donc, nous avions le bateau que je recouvre par la tour. Alors, le bateau et la tour, pour moi, le bateau, c'est le mouvement. Alors là, la tour, ça peut me parler d'entreprise, d'administration, de bâtiments accueillant du public. Donc, par exemple, les impôts, la CAF, la Sécu, la banque. C'est un bâtiment officiel qui accueille du public. Voilà, ça peut être aussi votre entreprise, hein, mais du coup, peut-être le siège de l'entreprise ou une très grosse entreprise ou quelque chose lié à l'administratif dans l'entreprise. Voilà, il y a une évolution. En fait, avec le bateau, il y a une évolution dans tout ça. Donc, si vous avez fait des demandes, si tout ça vous parle par rapport à une demande, ça peut être aussi la justice. Si tout ça vous parle par rapport à une demande officielle, à une attente officielle, sachez qu'il va y avoir une évolution positive pour moi. Je ne dis pas que vous aurez tout ce que vous voulez, on est d'accord, mais je dis que ça s'en rapprochera. Voilà, ça se rapprochera de ce que vous voulez. Ensuite, donc nous avions l'homme et je recouvre par c'est la carte 43, le labyrinthe. Alors, pour moi, là, c'est moins positif que tout le reste, mais c'est pas négatif. Hein. D'accord? Ça veut dire que dans notre quotidien, pour moi, l'homme et le labyrinthe, c'est que dans notre quotidien, peut-être qu'on est un petit peu trop compliqué avec nous-mêmes. Peut-être qu'en fait, on se complique la vie. D'accord? On se complique la vie, on prend des détours et des détours pour essayer d'y voir plus clair dans le quotidien. On va recouvrir, hein, pour essayer d'y voir plus clair dans le quotidien. Mais là, ça nous montre qu'en fait, on se complique la vie. En fait, peut-être par rapport à ça, hein, on se complique la vie par rapport aux souhaits que l'on veut, que l'on a mentalisé, par rapport au pont qui va se présenter, par rapport à cette protection qui sera là aussi, et puis par rapport à cette évolution, ce mouvement qui va se faire, soit dans l'entreprise, ou enfin vous aurez compris avec la tour, hein, je ne vais pas y revenir, mais pour moi ça veut dire que là, on va quand même... pour moi le labyrinthe, c'est pas tout à fait la souris, parce qu'on se ronge pas, mais on se complique la vie. On se trouve des soucis là où il n'y en a pas forcément. En fait, hein. On se trouve des petits problèmes là où finalement il suffit juste d'un petit peu de logique, en fait, hein, d'un petit peu de logique. Voilà. Et enfin, nous avons le cœur que je recouvre par la maison. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure justement avec ce cœur d'accueillir dans son quotidien en fait hein, ce qu'on souhaite, d'aller vers qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Et là la maison c'est ça, c'est la maison, il va y avoir deux notions, il va y avoir la notion de foyer et ça peut être ça, qu'est-ce que je veux à mon foyer, qu'est-ce que je ne veux pas, et changer la donne au foyer en fait, hein, de vraiment faire vibrer ce foyer d'une manière qui nous convienne, mais ça peut être aussi tout simplement notre fort intérieur. Et il y a de grandes chances pour que ce soit notre fort intérieur. Voilà. Encore une fois, je vais tout recouvrir. Et bien, elle a voulu y aller, elle y va. Alors, nous avions le puits, la femme, la clé.
Voilà. Donc là, c'est un très beau présage, hein. Pour moi, on va avoir ce déclic, en fait, on va se permettre finalement de verbaliser en nous-mêmes, de mentaliser ce que l'on veut vraiment. On va vraiment trouver, et si on sait déjà ce qu'on veut, on va trouver peut-être la solution pour accueillir ce que l'on veut, pour aller vers ouvrir la porte en fait vers ce que l'on veut. Voilà. C'est vraiment, c'est un beau présage. Ensuite, donc nous avons l'ours, le pont et le cavalier. Bon, le cavalier, c'est une carte de mouvement, comme vous le savez. Ça me parle de nouvelles. Pour moi, ce pont, ça peut comme je vous ai dit avec la tour, ça peut nous parler d'une nouvelle avec ce cavalier qui nous sera annoncée et qui nous permettra d'entrer dans ce pont et de quitter, par exemple, une situation compliquée par rapport à une administration, à une entreprise. En tout cas, de ne plus être en attente, mais plutôt d'être dans le mouvement. En fait, hein, d'être dans le mouvement. Pour moi, c'est plutôt matériel, concret, en fait. Hein. C'est une demande qui aura un impact concret, pour le coup, sur notre quotidien. Ensuite, nous avons le bateau, la tour, l'étoile. Je demande le peuple, hein. Voilà, l'apaisement. L'apaisement. Pour moi, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Hein. C'est une bonne nouvelle, et pour autant, je n'oublie pas le labyrinthe, hein, l'homme, le labyrinthe, encore une fois les dés. Donc c'est une bonne nouvelle, mais qui dépendra de la capacité que l'on aura à ne pas se compliquer la vie et à tenter le tout pour le tout, en fait, hein, à lancer les dés et à se dire de toute façon advienne que pourra. Voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre? Si ce que j'ai à perdre est moins important ou inexistant par rapport à ce que j'ai à gagner, eh ben pourquoi pas, en fait. Hein. Tout ce que je risque de perdre, c'est peut-être de ne pas réussir à avoir ce que je veux, et ça m'empêchera pas de continuer à essayer d'une autre manière. Donc en fait, c'est pas vraiment une défaite, en fait. C'est pas vraiment une défaite. Alors ensuite, donc nous avons le cœur, la maison et le serpent. Comme je vous ai dit, c'est pour moi là le serpent c'est le mental. Je vais recouvrir le serpent, mais moi je suis sûre que c'est le mental. Je ne vais pas recouvrir le reste, mais je sais que vous n'aimez pas terminer par une carte comme ça, même si moi là je vais vous dire clairement ça représente votre fort intérieur qui a du mal en fait vous avez du mal en fait à sortir de ça, en fait vous avez du mal à sortir de ça et vous allez vous faire mal. Mais on va recouvrir le serpent et on le recouvre par le chemin. Le chemin, c'est le choix. Il va falloir choisir de se sortir de ça. Il va falloir choisir, si vous êtes dans une relation toxique, il va falloir choisir d'en sortir. C'est pas de l'autre côté que ce soit une relation toxique avec une amie, avec un ou une amie, avec un ou une amoureuse, avec un patron, peu importe. Hein. C'est pas de l'autre côté qu'on va choisir de s'en sortir. Le choix, je vous ai dit dès le départ, vous devez être acteur de ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. C'est quand même un beau tirage, d'accord, mais il y a du boulot, mais bon, s'il n'y a pas de boulot, on ne serait pas là. Hein. En tout cas, quand on regarde les dernières cartes, on a quand même une solution. Pour moi, la clé, c'est la clé du succès, la clé de la réussite, la clé des honneurs qui nous sera annoncée. Ça va nous apaiser. Mais pour moi, ces deux cartes-là nous disent que ça doit partir d'une initiative de je fais les choses, je tente en fait, hein. Et après je fais le choix, des choix qui se présenteront à moi et à moi de prendre la décision qui me convient le mieux. Voilà, en tenant compte de mes peurs évidemment, hein, mais en ne me laissant pas guider par elles. Voilà. Alors, on va faire le oui-non. Je sais plus si je faisais... Non, d'abord c'était l'ange. Oui, bon bah ça va, ça fait un moment... Hein. Il y en avait deux et j'ai pas encore posé la question. Alors, quel est l'ange qui va nous accompagner? Voilà. Et nous avons Ariel. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai perdu mon chat. Enfin, il s'est sauvé, en fait, un mois après notre déménagement. Et un an, pile poil, pratiquement jour pour jour, où il était arrivé avec nous. Et j'ai tellement prié Ariel de le retrouver, Ariel protecteur des animaux, de le protéger.
de le retrouver, et sain et sauf. Et figurez-vous que je l'ai retrouvé sain et sauf, il va très bien. Et que, ben en fait, oui, c'est moi qui l'ai retrouvé. Enfin, je l'ai retrouvé. Il était revenu plus ou moins, mais il s'est pas laissé attraper comme ça. Et j'ai prié Ariel, et c'est pour ça que j'ai tellement prié Ariel pendant une semaine que qu'il sorte là, ça ne m'étonne absolument pas. Alors, je vais vous lire le livret concernant Ariel. Ariel, révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé quelque chose qui, après avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès, la liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Bon, en fait, il résume en une carte ce que j'ai fait en un tirage. Voilà. Et enfin, je vous invite donc à poser votre question. Moi, je fais le vide pour le oui-non. C'est parti. Alors, nous avons deux as. Ce qui est intéressant, c'est que l'as de bâton nous parle d'action, comme dans le tirage. D'accord? Donc il nous parle d'action. Et l'as de denier nous parle de matérialité, nous parle de choses concrètes. Et d'un renouveau concret dans notre vie, par exemple d'un renouveau professionnel, ou d'un nouveau lieu d'habitation, ou d'un nouvel état financier, enfin de quelque chose de concret dans notre vie. Là, comme ça, moi j'aurais tendance à vous dire oui, mais encore une fois, parce que vous serez à l'initiative, parce que vous aurez fait les choses, parce que vous serez à l'action, dans l'action en fait, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au renouveau qui va se présenter, d'accord? Si vous ne faites rien, et ben moi je dis non, parce qu'en fait à côté on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, comme vous voyez, c'est pas hyper joyeux, hein. Là, le 4 de coupe, il nous dit que c'est bien morne en fait, hein, notre situation. Si on n'est pas dans l'action, si on ne va pas vers ce renouveau, en fait on va rester dans une forme de mélancolie, dans une forme de dans une forme d'illusion, dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la rêverie, mais aussi du coup de la rêverie qui fait mal en fait, hein, du je n'y arriverai pas, ouais, dans une forme de détresse émotionnelle. Et je ne vais pas dire dépression, je vais plutôt parler de petite déprime, mais on ne va pas être à l'aise, hein. Du coup, pour justement changer la donne, pour moi, il va falloir entrer dans l'action pour construire ce fameux renouveau, pour l'accueillir, pour le construire, pour le faire fructifier, pour ne pas laisser passer cette opportunité, quelle qu'elle soit, petite, grande, moyenne, je ne sais pas, et peu importe le domaine, mais si c'est une situation qui doit changer votre vie, dont vous sentez qu'elle va changer votre vie, il faut la saisir. Parce que clairement, pour moi, là, le roi de coupe, en plus, il nous dit, on en sera capable, d'accord? On va garder la tête froide, les pieds sur terre, l'émotionnel bien réglé, d'accord? Du coup, il ne faut pas se laisser envahir par peut-être cette émotion de départ, d'accord? Il va falloir aller vers ça, et ça, c'est l'aide, en fait, hein. On en est capable. On en est capable. Donc, si vous
vous faites confiance. Et si vous décidez de jouer le roi de coupe, ce sera oui. Mais si vous ne vous faites pas confiance et que vous décidez de jouer le 4 de coupe, ce sera non. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Sur ce, on se retrouve demain pour les 4 tas de cartes et je vous embrasse très fort et donc à demain. Salut!